Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle formation intitulée MOS 2016. Alors, sans plus tarder, on va commencer par Word 2016. Alors, on va commencer par le premier projet qui contient bien sûr plusieurs tâches à exécuter. Alors, la première tâche, au bas de la première page, trier le tableau en fonction du champ produit par ordre croissant. Alors, tout d'abord, ici, on a le complément, c'est le tableau. Et bien sûr, le verbe, ou bien l'action, c'est le tri. Alors, on va chercher le tableau. Alors, le voilà. On va sélectionner le tableau, bien sûr, en cliquant sur soit cette petite plus, ou bien tout simplement sur le tableau. Alors là, on va trier le tableau. Alors, dans l'onglet contextuel outils de tableau, disposition, on a trié. Alors, ici, le premier, ou bien la première clé, c'est le champ produit. Et bien sûr, par ordre croissant, on va cocher croissant. Et OK. On va passer à la deuxième tâche. Configurer le tableau tarif et produit de manière à ce que les titres des colonnes se séparent par ou bien se répètent sur la page suivante. Alors ici, le complément, c'est le tableau toujours, intitulé tarif et produit, ce tableau, de manière à ce que les titres des colonnes, ici regardez, donc le tableau il est divisé en deux, donc on a un saut de page. Alors on va paramétrer ou bien configurer le tableau de façon que les en-têtes produits somme de tri 1 et somme de tri 2 soient répétés sur la deuxième page ou bien la page suivante. Alors toujours dans l'onglet contextuel en sélectionnant toujours le tableau, l'onglet outils de tableau, on a disposition et dans le groupe toujours données, on a l'option répéter les lignes d'en-tête. D'accord? Et voilà, vous allez voir que les lignes du tableau, ou bien pardon, les colonnes sont répétées sur les deux pages. La tâche 3, dans la première, ou bien la page 2, créer un tableau à partir du texte, date de création jusqu'à 77. Ce tableau doit comporter 5 colonnes couvrant toute la largeur de la fenêtre. Alors là, on va créer un texte à partir d'un texte, ou bien un tableau à partir d'un texte. Alors tout d'abord, on va chercher le texte. Alors le voilà, date de création. On va sélectionner le texte jusqu'à 77. Après, dans l'onglet insertion, dans le groupe tableau, on a l'option convertir le tableau ou bien le texte en tableau. Là, la dernière option, c'est que ce tableau doit comporter 5 colonnes couvrant toute la largeur de la fenêtre. Ici, regardez, on a 5 colonnes par défaut. Ici, comportant ou bien comportement de l'ajustement automatique, largeur de colonne fixe, ajuster au contenu ou bien ajuster à la fenêtre. Alors, on va choisir ajuster à la fenêtre, toute la largeur de la fenêtre, voilà, et on clique sur OK. Voilà, le tableau est créé. On passe à la tâche 4. Dans la page 2, à droite
de mode lecture. Insérez une note de bas de page. Coupez le texte remarque jusqu'à ce se complète mutuellement et collez-le dans la note. Alors on va dans la deuxième page, c'est ça. Alors à droite, regardez ici. Alors à droite de mode lecture, je vais cliquer ici après E et je vais insérer ici une note de bas de page. Alors dans l'onglet référence, dans le groupe notes de bas de page, on a inséré une note de bas de page. Et voilà, la note est créée. La deuxième partie de la tâche, c'est de couper le texte et le coller dans la note. Alors je vais couper le texte qui commence par remarque jusqu'à mutuellement. Voilà. Ici, je vais utiliser l'onglet presse-papier pour utiliser l'option couper. Et je clique après le 1 dans la note et je vais faire coller. La tâche 5, dans la zone située entre le paragraphe décrivant le mode lecture et le titre programmation séquentielle, ajoutez un diagramme de processus simple en chevrons. Et après, insérez dans ce diagramme les textes suivants. De gauche à droite, lecture aléatoire, mode, pause, augmenter le volume. Alors on va commencer par la première partie, c'est l'insertion, bien la création d'un diagramme. Alors je vais dans l'emplacement demandé. Voilà, donc dans la zone située entre le paragraphe décrivant le mode lecture, voilà le paragraphe qui décrit le mode lecture, et voilà programmation séquentielle. Alors je clique dans cette partie. Après je vais insérer le Smart Art demandé. Alors je vais dans insertion, l'onglet insertion, dans le groupe illustration, je clique sur Smart Art. Alors là, le Smart Art demandé, c'est un diagramme de processus simple. Alors je vais directement sur le type processus. Et là, vous avez plusieurs types. Alors je vais passer, bien pas choisir le type demandé. C'est le premier, processus simple. Et je clique sur OK. Voilà, donc le processus est inséré. Ici, la partie suivante de la tâche, c'est voilà, je vais copier de droite à gauche, ici, de gauche à droite, lecture aléatoire, copier, et mode pause, copier, et puis enfin augmenter le volume, point d'exclamation, couper et coller. Et voilà les trois textes demandés. Bien, on passe à la tâche avant-dernière, ajouter le texte vidéo aux propriétés d'état du document. Alors, les informations du document se trouvent dans l'onglet Fichier.
Et ici, on a les informations, toutes les informations du document. Alors, l'information ou bien l'état, ici on doit chercher état, sinon on va afficher toutes les propriétés. Et voilà, état. Je vais taper ici, ou bien copier-coller le texte vidéo. Donc, vidéo. La dernière tâche, afficher le symbole de mise en forme des tabulations dans le document. Veuillez à n'afficher aucun autre symbole de mise en forme. Alors là, on va toujours dans l'onglet Fichier, après Options, et dans bien sûr les options de l'affichage, on a toujours affiché ces marques de mise en forme à l'écran. Alors là, on va cocher seulement tabulation. Et on va décocher toutes ou bientôt les autres marques. D'accord? Et on va cliquer sur OK. Et voilà, on a terminé le projet